Bonjour à tout le monde. Je dis bonjour, c'est à vous qui êtes dans la salle et je vous invite à saluer votre voisin, votre voisine, devant, derrière, à gauche et à droite, en nous souhaitant de nouveaux bienvenus. Et quand je dis bonjour, je dis aussi à nos amis internautes disséminés à travers le monde qui depuis des années fidélisent et nous suivent. Et nous voulons vous dire aussi combien nous apprécions non seulement votre fidélité à cette œuvre, mais au Seigneur surtout, mais aussi tout ce que vous nous apportez en termes d'encouragement et des fois même remarques quand c'est nécessaire. J'aimerais nous inviter à lire 3 portions, 4 plutôt des Écritures. Et toutes ces 4 portions sont dans les Nouveaux Testaments. Lisons l'évangile de Luc au chapitre 17. Et cette lecture va aller du premier verset au verset 3e. Luc chapitre 17, du premier au 3e verset. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on les jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. » Ils ont Matthieu chapitre 18. Et là, assez longue lecture cette fois-ci du verset 15 au verset 20e. Matthieu chapitre 18, du verset 15 au verset 20. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Les 2 dernières portions sont tirées de l'évangile de Jean. Jean au chapitre 8, du 3e au 11e verset. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et en la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils eurent entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus jeune, plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Puis enfin, Jean chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre, attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Les scandales dans l'église, cause, signification et gestion. Tel est le thème un peu anachronique qui est venu casser les programmes, parce que la dernière intervention, j'avais abordé un autre sujet que j'étais censé développer encore aujourd'hui. Mais il y a eu durant les 2 derniers mois, même légèrement plus, une actualité qui a d'abord défrayé la toile, qui a fait couler beaucoup de salive, qui a fait beaucoup parler.
Et je pense les moments où mon cœur a à la fois saigné, mais j'ai été presque saisi comme d'une sainte colère. C'est quand un musicien est devenu faiseur de leçons. À une émission de grande audience, de chroniques musicales, entre guillemets, des célèbres musiciens de notre pays est monté et il a commencé à dire qu'il ne croit pas qu'il y ait des vrais pasteurs. Que tous sont des hypocrites. J'étais à la fois fâché, mais en même temps je disais, ce sont ces personnes qui se sont mal comportées qui lui ont donné la force de parler. Avant, il n'avait jamais parlé. Et si vous revoyez les images, non seulement il parlait, mais il parlait avec condescendance, avec assurance. Et j'aimerais déjà dire, Église, ne donnons pas l'occasion au Saint-Dieu de devenir nos faiseurs, des donneurs de leçons. Il commence à nous rappeler ce que nous devrions faire. Je verrai juste où le temps va m'amener, si j'irai jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Si je ne finirai pas, on reviendra encore sur ça. J'aborderai cet enseignement en 4 sous-points. Premièrement, je vais définir les scandales et je vais parler des sortes de scandales. Définition et sortes de scandales. Deuxièmement, je parlerai des acteurs derrière les scandales. Troisièmement, je parlerai des conséquences des scandales. Et puis enfin, si le temps nous le permet, je clôturerai avec la gestion des scandales. Qu'est-ce donc un scandale? Les mots scandale que l'on retrouve au moins sous 3 formes dans la Bible. Une forme premièrement en hébreu et 2 autres formes en grec. Est un mot que l'on retrouve 26 fois dans la Bible. 16 fois, 6 fois plutôt dans l'Ancien Testament et 20 fois dans le Nouveau Testament. Et ces 3 formes cachent 8 significations. 3 significations littérales et 5 significations profondes. Parmi les significations littérales, les mots scandale, avec ces 3 mots, et en hébreu et en grec, scandale veut dire piège. Mais la pensée, c'est piège sur les chemins de la foi. Deuxièmement, le mot scandale veut dire obstacle. Mais la pensée, c'est aussi obstacle sur le chemin de la foi. Quelque chose que vous cognez et qui vous fait perdre l'équilibre. Et troisièmement, scandale veut dire occasion de chute. Et puis il y a les 5 significations profondes. La première signification profonde du mot scandale, c'est un ensemble d'actions ou d'actes graves. Et j'insiste, graves. Aidez-moi à dire à votre voisin grave. Parce que des gens peuvent faire des choses graves et ils les minimisent. Ensemble d'actions ou d'actes graves posés par quelqu'un qui était supposé être un modèle. Et ces actions ou ces actes découragent et ébranlent la foi de plusieurs. Deuxièmement, la définition profonde des scandales, c'est ensemble d'actions ou d'actes posés par un simple enfant de Dieu, mais surtout par un serviteur de Dieu, c'est-à-dire un clergé, c'est-à-dire quelqu'un qui, à cause de sa position, de sa responsabilité, est appelé à être un exemple. Et cet ensemble d'actes ou d'actions dévalue la foi et les enseignements. Dévalue la foi et les enseignements. Troisièmement, scandale. C'est un ensemble d'actions ou d'actes posés par un leader qui, à cause de sa position, de sa responsabilité, est appelé à prêcher par l'exemple. Et ce qu'il fait entraîne au mal et encourage directement ou indirectement au péché. Quatrième
définition du mot scandale, dans sa partie profonde, ensemble d'actions ou d'actes posés par des chrétiens supposés être des modèles qui entraînent des conséquences à 4 niveaux. Premièrement, attire la honte sur le nom de Dieu. Attire la honte sur le nom de Dieu. Deuxièmement, attire la honte sur l'Église. Troisièmement, ébranle, secoue et décourage la foi et les convictions des croyants, surtout les débutants et les nouveaux convertis. Ébranle, secoue et décourage la foi ainsi que les convictions des croyants, surtout les débutants, nouveaux convertis et les faibles, pour ne pas dire les bébés spirituels. Quatrième conséquence, donne l'occasion aux sans-dieu, aux pécheurs, aux incrédules et aux ennemis de la foi de se moquer et de parler en mal de Dieu, de la foi, de l'Église et des chrétiens. Dans Romains chapitre 2 au verset 24, l'apôtre Paul, reprenant un certain groupe de gens, il leur dit: le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. La version Alfred Kouane dit: à cause de vous le nom de Dieu est déshonoré. J'ai entendu un homme en politique qui dit: ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des crétins. J'ai dit à Nkolo Bafingi Sebiso. Français courant dit: à cause de vous les autres peuples se moquent de Dieu. La version parole de vie dit: à cause de vous on calomnie le nom de Dieu. Cinquième et dernière définition du scandale, de manière profonde, ensemble d'actions ou d'actes, soit ponctuels, soit entretenus, posés par un croyant supposé être un modèle ou une référence, qui montre une distorsion ou un écart entre ce que l'on est supposé être ou prétendait être que ce que l'on est réellement qui est découvert. Je voudrais répondre: action, ensemble d'actions ou d'actes, soit ponctuels au sali moko ou entretenus à la style de vie, posé par un croyant supposé être un modèle ou une référence qui montre une distorsion, un écart entre ce que l'on est supposé être ou prétendait être que ce que l'on est réellement qui est découvert. Dans Galates chapitre 2 au verset 14, l'apôtre Paul à Antioche, il a vu Céphas ou Pierre qui était un modèle, qui avait l'obligation de se comporter d'une certaine manière, mais qui était devenu un sujet de scandale. Il lui dit: si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Avant de parler des sortes et des types de scandales, j'aimerais d'abord expliquer pourquoi il y a scandale. Et c'est là à cause de 2 raisons principales. Pourquoi il y a scandale? Pourquoi les gens font du bruit? Premièrement, il y a scandale parce que ce que nous sommes supposés être ou devrions être à cause de notre relation avec Christ et surtout à cause de notre position dans la foi. Il y a scandale à cause de ça. Parce que les gens voient que nous sommes autre chose que ce que nous sommes supposés être. Ou devrions être. Ils nous plaçaient là
mais ils nous découvrent plutôt qu'on est au plus bas. Frères et sœurs, il y a un appel attaché à nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu. 1 Pierre chapitre 1er verset 15 dit, puisque c'est celui qui vous a appelé saint, soyez saints dans toute votre conduite. Attente de Dieu, attente de l'Église, attente du monde. L'apôtre Pierre, écrivant aux croyants de son époque, il leur dira, ayez au milieu des païens une bonne conduite. C'est ce que les gens attendent de nous. Il y a certaines choses, si monsieur, madame, tout le monde le fait, ça passe. Mais si nous le faisons, c'est grave. Technique, aidez-moi à bien avoir cette aide-mémoire. Parce que là, je vois c'est connecté au réseau. Je ne vois pas l'autre partie. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 16, Jésus parlant aux croyants de l'époque, leur a rappelé qu'ils étaient non seulement seuls de la terre, mais aussi ils étaient lumière du monde. Et il dira que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il y a un scandale à cause de ce que nous sommes supposés être. La lumière qui éclaire les sels de la terre, qui donne du goût et préserve de l'infection. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2, Paul parlant aux anciens, aux évêques, il dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, mais il dit il faut, dites avec moi il faut. Il dit pas s'il le trouve bon, il dit il faut que l'évêque soit irréprochable. Ce n'est pas une option, il faut. D'autres versions disent il faut que les gens n'aient rien à redire. Nous avons exigeant pour un pasteur, pas dans mon toit. C'est parce que ma Bible dit. Tu aspires à la charge d'évêque, travaille pour l'exemplarité. Tu n'es pas seulement appelé à consommer dîmes, offrandes et que sais-je encore. À prêcher par l'exemple. Dans 1 Timothée 4, verset 12, Paul parlant à son fils dans la foi de Timothée, qu'il avait laissé comme évêque à Éphèse, il dit, sois un modèle. Les mots modèle utilisés là en grec, c'est le mot que les couturiers utilisent pour parler des patrons. C'est-à-dire quelque chose que, un découpement que l'on fait et on viendra tout baser sur ça. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et même en pureté. Paul recommanda à Tite, qu'il avait laissé comme évêque berger en Crète. Il lui demandera de se montrer à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Tite chapitre 2 verset 7. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 3, l'apôtre Pierre va demander aux bergers que nous sommes à être des modèles du troupeau. Des modèles du troupeau. Deuxième raison qui fait qu'il y ait scandale, c'est à cause des attentes conscientes et inconscientes que nous avons créées dans les cœurs et dans les chefs de son Dieu, à cause de notre foi et de nos enseignements. Nous avons créé des attentes. Ils s'attendent à ce que nous soyons, ce que nous enseignons. Fuyez l'impudicité. Ils disent, ah, celui qui demande de fuir l'impudicité, c'est que lui, il a déjà fui. Il y a des attentes qui sont créées et des attentes que nous sommes appelés à rencontrer. J'aimerais dire, si tu n'es pas prêt à rencontrer ces attentes, démissionne. Ne viens pas faire honte au nom de Dieu. Il y a en général 6 sortes ou 6 types de scandales dans l'Église. Il y a premièrement les scandales liés à la position, au rôle et à la responsabilité. C'est-à-dire scandales liés aux actions et aux actes posés par un simple croyant
mais surtout ensemble d'actes et d'actions posés par quelqu'un ayant des responsabilités moyennes, médianes, diacres, anciens, mais surtout ensemble d'actions et actes posés par un leader, un pasteur, un bishop, leader des groupes musicaux, conducteur d'un ministère. Souvent le scandale est lié à la position. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a des membres des fois qui commettent des dégâts, mais ça n'a pas beaucoup d'effet parce que c'est un membre. Ça peut arriver aussi, c'est un diacre engrossé. Ça fait du bruit, mais ça n'aura pas les mêmes impacts. L'apôtre a engrossé. Et l'apôtre et les diacres ont fait la même chose. Mais la position rend grave, que dis-je, gravissime. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 1er, Paul parle d'un scandale qui avait touché l'église de Corinthe. Un scandale que certains voulaient minimiser à cause de la position. J'en parlerai si le temps me permet. Parce que ça a touché un simple croyant. Il dit, on entend généralement dire parmi vous qu'il y a de l'impudicité. Et il ajoute une telle impudicité qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, les Corinthiens pères. Donc si c'était à l'époque, tu regardes le baba païen bakosa. Ba Corinthiens bakata bango bakamo ekobo, ekobiste. Ba païen bakoya kana ekobo te, boke na Corinthe. Il dit une telle impudicité qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Il dit c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Deuxième sorte, deuxième type de scandale. C'est le scandale lié à la foi, à la position, au rôle, à la responsabilité, mais surtout à la renommée et à la notoriété. Un pasteur qui a une église de 15 personnes à Kisanso peut engrosser une jeune fille, Facebook n'en parlera pas. Il est aussi pasteur. Mais à haut apôtre d'Allo, une semaine, ça ne va pas changer. Vous verrez des titres comme ils aiment. Enfin, là, sa vraie face est connue. Les prophètes retardataires vont sortir. Mais n'en est qu'au bomba. La signe impudicité, on déjà chez Dalo. C'est pourquoi plus, comme le pasteur Ken l'a dit, Dieu te donne la renommée, plus tu dois faire attention. Parce que le diable sait, s'il frappe un petit fretin de calémie, il n'a rien. Mais s'il frappe une baleine, s'il frappe la fourmi, ça va se passer. Mais s'il frappe l'éléphant, l'éléphant quand ça tombe, la terre est secouée. J'aimerais dire, moins vous êtes connus, moins votre méconduite est sujette aux conversations, aux commentaires. Et plus vous êtes connus, plus vous devez faire attention. Et là, je me parle à moi-même. C'est pourquoi plus Dieu vous élève, plus Dieu vous donne de la renommée et de la visibilité. Individuellement comme serviteur de Dieu, mais aussi quelquefois collectivement comme Église. Nous devons être conscients que nous sommes la cible du diable. Mais nous devons aussi faire attention à nous-mêmes et à notre marche. Paul parlant à Timothée dira dans Timothée 4,16, veille sur toi-même. Aide-moi à dire à ton voisin, veille sur toi-même. Pensons souvent qu'on est caché. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce pasteur. 10 ans avant sa conversion, sa faiblesse, c'était l'oumoussou, primus. Il consommait, et ce jour-là, il se réveille, les désirs de l'oumoussou comme jamais. Mais comme il habitait Bandal, il dit non, j'ai beaucoup prêché ici, les gens ne me connaissent pas. Je vais aller dépasser un peu Kinkole.
Là, je ne suis jamais allé prêcher. Il roule avec son véhicule et il arrive à Kinkole. Il va encore dans les fonds, il dit, je cherche un Ganda où il n'y a pas beaucoup de gens. Presque un village. Aide-moi à dire à ton voisin qu'il y a un Ganda Mboka. Et quand il arrive dans Ganda Mboka, la jeune servante arrive. Il dit, il a 4 primus. La servante dit, pasteur, 4. Il dit, ah. Il dit, Oyebinga, on saute à l'église là. Il dit 4. Quand la sœur part, quand elle revient, elle trouve des mouches. Ah! Aide-moi à dire à ton voisin, on te connaît partout. Tel que je me tiens là, il y a peut-être 5000 paires des yeux qui me voient. Est-ce que j'ai vu tout le monde? Mais quand je vais descendre, je ne sais pas qui va me voir. J'aime souvent relater cette histoire. En 94, 94, je commence à peine à monter dans les ministères. Le pasteur Vernon me laisse prêcher à l'église. Je prêche, ça passe à la télé, à la radio. Je suis appelé avec mon jeune frère à l'acheter un poste téléviseur sur Avenue du Commerce. Et on entre dans ces magasins des Libanais. Les Congolais c'était 3 jeunes gens sur le comptoir et des Libanais derrière. Les jeunes Congolais là s'avancent et sa main à la bouche. Viens. Ces gens qui sont derrière, mettons-leur la poudre aux yeux. Quelle télé tu veux? Je vais montrer celui de 350. Il dit, aux 150, si tu as 150, donne-moi. Il va m'attendre dehors. J'aimerais être sincère, ne le dites pas aux absents, que ça reste entre nous. Durant 45 secondes de délibération, économie à 200, va verser comme au matin, les méchants en masse pour les justes. Je sais que ce n'est arrivé qu'à moi, toi tu n'allais pas délibérer. Surtout pas 100 ken, 100 touken, 100 bela pour abisso basumuke, si quoi pour tango aliwa abisso amen. 45 secondes. Et puis je me suis ressaisi. J'ai dit au jeune homme, je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu. J'achèterai par la voie officielle. Il dit, ah, vieux raté au mogoa. Tu as raté, j'allais t'aider. Et à peine j'ai répondu. 2 jeunes filles qui étaient à côté, qui ne me connaissaient pas. L'une s'est retenue et dit, pasteur, au kitimote manangai. J'ai dit, ah! Pasteur, tu m'as apaisé. Je te suis à la télé et tu es mon modèle. Et elle allait peut-être rien dire. La prochaine fois, elle me voit, je prêche la sainteté. Il y a la télévision. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne sais pas qui te voit. Autre chose que nous sommes appelés à faire, c'est avoir conscience de ce que nous représentons aux yeux de Dieu et aux yeux des autres. À un certain niveau du ministère, on ne s'appartient plus. Mon pasteur le fait, Jacques-André Vernon disait, à un degré du ministère, nos défaites ne sont plus des défaites individuelles, ça devient des défaites collectives. Un jour, pasteur Atons m'a regardé dans les yeux et dit, papa, si toi tu tombes dans cette ville, je dois émigrer sur la planète Mars. Je me promènerai où? Oh, bakangaki pasteur Dalo na ekobo ken na kotambola wapi? On a roulé ta perruque, à moustache. Seigneur, aide-moi à ne pas attirer la honte sur mes enfants. Dans 2 Samuel chapitre 18 au verset 3, alors que David va aller combattre, le peuple l'arrête. Il dit, toi, tu vaux 10 000 d'entre nous. Tu es seul, mais tu vaux 10 000. Aksa, tu vaux 10 000. Ne blague pas. Aksa, ce qui n'a yokio makamba mabe na ko modir yote na ko beta yo. Na ko buka yo minu bachanga na kasho. Est-ce que na lobi mabe? J'ai de yongongo. A belle veste verte. Na yokio na ekobo. Avant na bongo la motema na zaki judoka.
Bakombo mokezo mata Mai Geri, Yoko Geri, Mawashi Geri. Koloba na minoka sika ilongola yango te. Nazomona kutu mouvement moko. Mais aussi avoir avant. Dites avec moi avant. Avoir avant et pas après la conscience de l'impact de nos actes. Avoir avant, quand tu veux faire quelque chose, imagine-toi ce que ça peut produire. Pour la génération des jeunes gens fiancés aujourd'hui. Si tu m'aimes, envoie-moi des photos topless. Tu as envoyé tous les numéros. Les derniers chiffres, c'est 211. Mais tu as oublié, tu as envoyé à 221. Et puis ça sort. En général, quand ça sort, oh non, c'est un photomontage. Photomontage, ouais. Hein, ça, c'est pas vraiment moi. Ça va aujourd'hui avec la technologie. Au quoi il a les sous mon dimanche. C'est pourquoi j'insiste et réfléchis avant. Ce que je peux faire, ça peut faire quoi? Où est-ce que ça peut amener? Alors qu'il est point sur le point de glisser, Asaph dit dans Psaume 73, verset 15, si je disais je parlerai comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. J'ai envie, mais je vois les conséquences. Troisième sorte ou type de scandale, ce sont des faux scandales. C'est-à-dire des scandales inexistants, créés, montés de toutes pièces, avec de fausses preuves, ou montés par des officines que je préfère appeler enféro diabolo satanique, dans le but de nuire. J'aimerais que nous sachions, plus nous montons, plus nous avons des ennemis. Et des gens sont prêts à monter des choses. Je reçois une jeune fille un jour dans mon bureau qui me dit, elle est venue 2-3 fois, puis elle m'ouvre le cœur. Papa, c'est tel homme de Dieu qui m'envoie pour venir te tenter. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui sont prêts à envoyer des gens pour que tu fasses certaines choses. Il y a des faux scandales aujourd'hui. Dans Genèse 39, versets 13 à 18, la Bible nous montre l'exemple d'un faux scandale. Dieu merci, les journaux n'existaient pas, la télé n'existait pas, Internet n'existait pas. Si ça existait, Joseph aurait eu droit à une publicité terrible. La Bible nous parle, nous l'avons lu, la femme de Potiphar qui reste avec des habits. Et elle pleure, les larmes coulent, milieu. Papa, moi, c'est maman nene bois comme ça. Maman mon bimba ma boy. Ça il est comme le kadaki. Mais cette maman actrice au minimum à Hollywood, maximum minimum à Nollywood chez les Nigérians. Je me demande, acteur, comment ça n'a pas été là? Balia Rambon va passer. Azul est là solo pour une tristesse qui n'existe pas. Azul Kanga Kanda solo. Dans le détail. Et cette femme actrice, elle joue un rôle. S'il y avait des journaux, ça serait sur les journaux. La télé, Facebook, n'en parlons pas. La vraie face de Joseph est connue. Et vous savez, comme je l'ai dit, il y a toujours des gens qui attendent que la chose arrive, papa. Joseph, ma bonne, elle est roko, moni. Kadi Ampemba. Pourquoi on n'a pas sérieux? Faux scandale. Je lève mes mains et je déclare qu'aucun faux scandale ne touchera mon enfant. Je déclare que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Il y a des personnes qui ne vous portent pas à cœur.
qui sont prêts à travailler pour votre destruction. La femme de Potiphar a créé un faux scandale, cachant la vie de quelqu'un. Faites attention. Et deuxièmement, il y a des personnes sans scrupules, prêtes à tout. Cette femme se met à pleurer faussement pour détruire quelqu'un. Des faux scandales, ça existe. C'est pourquoi l'Église ne sera pas aussi prompte à condamner. Mais sur le plan juridique, une personne est considérée innocente tant que les preuves. Aujourd'hui, il y a un tribunal qui s'appelle Facebook, où se fait l'instruction, la plaidoirie, la condamnation, même cour de cassation. Quatrième type de scandale, c'est le scandale dû à l'imprudence, à la maladresse et à l'inattention. C'est une mauvaise chose, mais ce n'est pas aussi grave qu'un péché. J'ose jamais faire ça. Aujourd'hui, la technologie nous a donné des moyens, mais aussi des pièges. Je parlais avec un homme de Dieu dans un pays africain. Ils s'en voulaient terriblement. Il est bivocationnel, il a un travail principal qui est séculier, et un travail secondaire. Et ça l'éloigne de temps en temps de sa maison, 3 semaines, 4 semaines. Et lui-même dit, papa, comme je suis hyper actif sexuellement, ma femme me manque. Et souvent dans nos conversations, ah, first time. Chérie, j'aime ton dessus. Est-ce que tu peux alors que l'on parle? Attends, na simbite na mona. Tindelanga une photo. Et dit son épouse a envoyé des photos qui allaient sur 2 numéros qui n'étaient pas ses numéros à lui. Et ça fait du bruit. Il n'a pas engrossé, même maladresse. Quand on a lango, jamais. Jacoco, Jaja. Je me contenterai chaque fois des vrais, pas du virtuel. Banga Makambo. Maman Viviane sait, un homme de Dieu qui était gêné. Était-ce vrai? Nous ne savons pas. Il semble qu'il voulait envoyer un mot à son épouse. J'ai envie de toi, prépare-toi, je viens. À se tromper, chiffre moko. Et tomber, c'est la soeur, mon sauce. Où t'as le rappelé numéro bien? Ça aussi c'est grave, mais c'est une imprudence. La personne peut l'utiliser mal, mais même Dieu sait que bon, c'est comme ça que j'opère avec mon épouse, je la prépare psychologiquement, mais c'est aller au mauvais endroit. C'est pas aussi grave que celui qui est tombé, mais c'est quand même grave. Que mon Dieu t'épargne, m'épargne, nous épargne de l'imprudence. 5e sorte et type de scandale, c'est scandale dû à une faiblesse ponctuelle. Faiblesse ponctuelle. Ce n'est pas un style de vie. C'est une faiblesse momentanée, mais qui rencontre la publicité. Parmi les scandales qui ont fait couler encre et salive, j'ai parlé avec 2 hommes de Dieu qui ont parlé avec l'un qui a reconnu ça. C'est une chose qui date, mais qu'il a fait malencontreusement une fois. Et une fois c'était le bon pour que l'autre personne en Amérique du Nord enregistre. Ponctuel. Et vous savez pourquoi le diable aime transformer les faiblesses ponctuelles en scandale?
Parce que quelquefois, il sait qu'il ne nous aura pas 1000 fois. Le fait Jacques-André Vernon me disait un jour, il m'appelle au bureau, il dit, petit Dalo. C'est l'une des rares fois il m'a appelé petit. Il dit, sache que dans les dossiers du diable, tu as un casier judiciaire rempli. Vous en avez biomo salaye, à toi Kobo Benda, des fumeurs de chanvre. Est-ce que tu penses que les diables acclament? Il t'en veut terriblement. C'est pourquoi s'il trouve une demi-faiblesse, il veut la transformer en scandale. Parce qu'il sait qu'il ne t'aura pas 1000 fois. J'ai connu un aîné à Lausanne, un groupe qui a secoué Lausanne quand on s'est converti. Aujourd'hui, il est en dehors du ministère. On l'a mis à côté du ministère, sa femme est partie. Il me parlait en pleurant. Il me disait, petit frère Dalo, que les JC, c'est comme ça qu'on l'appelait, qu'il y en a un seul. Il dit, j'ai vécu avec ma femme 27 ans, jamais dans l'impudicité. Il dit, faisait la délivrance de cette jeune fille. Il dit, pasteur Dalo, moi c'est dans Zanga, Azamouindou tout, et Tio. Il dit, mes soeurs, on a côté papa, donc on a manga à côté là. Mangue mûr. Il dit, na bandika la délivrance, au nom de Jésus, à Tchebo, les poutes couilles, on a comme une carte et l'autre côté. Il dit, petit Nathalie, sans tâche. Il dit, maquillé, Mathieu quitté. Aide-moi à demander à ton voisin, il y a eu Matare Kitara. Non, chez Flaré, Matare Kitara, t'es stable. Il dit, c'est pas ce qui m'a appris. J'ai arrêté la délivrance. Je suis monté sur la jeune fille. Il dit, les jeunes gens du quartier sont rentrés. Il dit, c'est la seule fois que j'ai à faire ça. Aide-moi à dire à ton voisin, même une seule fois, n'essaye pas. Faiblesse ponctuelle. J'ai un homme de Dieu qui m'a dit, une sœur a commencé à lui faire du chantage. Il dit, ce qui m'attire chez une femme, c'est la poitrine. Ma femme a 5 maternités. Tout s'est affaissé. Et cette jeune fille vient dans mon bureau avec un décolleté méchant. Sans soutien-gorge. Quand il s'aimait, ça m'a rappelé la poitrine de ma femme il y a 25 ans. Il dit, je me suis soupiré au lieu de prier, j'ai touché. Et puis là, on l'a vu, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais? Je vais t'accuser. Il dit, je me suis mis à genoux. Maman Limbisangana, ça l'a il dit, elle me manipule indirectement. Pasteur, elle a besoin de 200 $. Et il dit, les montants ne font que. Parce que tu as besoin de garantie locative, 1200. Même pas une fois. 5e et dernier type de scandale. Ce sont des scandales dus à une faiblesse notoire, entretenue, devenir un style de vie. Quelque chose contre laquelle nous ne nous battons même plus. Nous tolérons, mais que l'on cache. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Qui suis-je réellement? Qu'il y ait des gens qui dans certains domaines ne se battent plus. Dans Timothée chapitre 4 verset 24, l'apôtre dira, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on en juge, tandis que chez d'autres, ils se découvrent dans la suite des temps. Qui est Roland Dalo réellement? Nous croyons tous que Jimmy Swaggart était ce modèle, cet exemple. Cet homme prêchant la sainteté, la crainte de Dieu. J'oublie jamais ce jour de 89. Étude biblique, je pense qu'on était à moins de 400. Le pasteur Vernon monte en larmes. Parce que c'était à la fois son ami, mais c'est lui qui nous avait aidé à acheter la parcelle à côté, là où il y avait l'école maternelle à l'époque. À l'époque, on faisait louer les cassettes de Jimmy Swaggart de VHS. Et l'adresse qui sortait chaque fois, c'était la boîte postale du pasteur Vernon. Il s'élève, il dit, on est mercredi, jusqu'à mercredi de la semaine prochaine, tous ceux qui avaient loué des cassettes les remettent. Parce que le frère Jimmy Swaggart est sous discipline aux États-Unis. On l'a attrapé avec une prostituée. J'ai dit non, 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 tout le monde sauf lui.
Et quand je suis allé étudier à Nairobi, j'ai suivi cette cassette où il parlait, il dit c'est une faiblesse qui l'a accompagné longtemps. Il avait des victoires en dents de scie, il arrête, il revient. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Et je termine ce jour avec les acteurs derrière les scandales. Les acteurs derrière les scandales. En général, il y a 4 sortes d'acteurs. Selon leur nature, mais répartis en 2 sous-groupes. Pour qu'il y ait un scandale, il y a premièrement les acteurs spirituels. Et les acteurs spirituels, il y a les diables qui nous tentent pour nous faire tomber. Qui nous amènent à devenir esclaves dans certaines faiblesses. Qui nous attise. Il nous fait tomber, puis il retire les rideaux, il fait la publicité. Il s'arrange à ce que nous sommes inconnus aux yeux des gens soient connus. Et en général, il aime s'arranger afin que la chose ait l'écho le plus large. Deuxième acteur derrière le scandale, ça va étonner certains, c'est Dieu lui-même. Il arrive que Dieu lui-même décide de montrer notre nudité. Dans Naoum au chapitre 3 au verset 5, l'Éternel dit à son serviteur, voici je t'en veux. Et Dieu dit, je relèverai les pans de ton vêtement jusqu'au visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Il arrive des fois, c'est Dieu qui décide. Je l'ai longtemps caché, j'aimerais que vous sachiez qui est Dalo réellement. Je montrerai ta nudité. Français courant dit, je vais intervenir contre toi. Je relèverai ta robe jusqu'à ton visage. Je te montrerai au peuple étranger sous ton vrai visage. La version Taube dit, je vais retrousser ta jupe jusqu'à ta figure pour exhiber devant les nations ta nudité, devant les royaumes ton infamie. 4 choses à noter lorsque Dieu est l'acteur derrière un scandale. Premièrement, Dieu, quand il est derrière un scandale, il sait les risques qu'il prend. Les risques qu'il prend pour son grand nom. Il sait que son nom sera sali. Mais il décide de le faire. Deuxièmement, quand Dieu est acteur derrière un scandale, il a toujours double but. Premièrement, un but curatif, de nous guérir. Et deuxièmement, un but éducatif. C'est servir de nous pour enseigner les autres. Troisièmement, et ça c'est ce que mon pasteur le fait Jacques-André Vernon me disait, quand Dieu est derrière un scandale, c'est qu'en coulisses, il nous a donné beaucoup de possibilités de changer. Et nous n'avons pas changé, alors Dieu s'est dit le seul moyen pour les guérir, c'est de l'exposer. Dieu n'expose jamais du coup. Quand Dieu expose, c'est qu'il y a une longue patience. J'aimerais te dire, si tu n'arrêtes pas, Dieu retroussera ta robe. Quatrièmement, quand Dieu est derrière un scandale, il est fait toujours pour notre bien. Et l'un des grands biens derrière les scandales, et pasteur Ken en a parlé presque tout à l'heure, c'est les brisements. Nous faire revenir aux priorités. Tu étais un anonyme musicien et Dieu commence à te donner du succès. Tu commences plus à t'attacher au ministère. Aux prouesses, la vie de prière, tu n'as plus. Les retraites, tu as là, tu vas de prestation à prestation. Dieu dit, c'est la prière. C'est pourquoi je prie que ce que Dieu a brisé, qu'ils redeviennent ce qu'ils étaient. Mais je vais aussi faire une prière. Plusieurs ne diront pas Amen ici, il est loin, mais moi je les dirai, Seigneur, si quelqu'un s'est éloigné, au PC, ma possibilité à Zoboyankolo. Dans ce qui va. Deuxième acteur dans un scandale, ce sont les acteurs humains.
Et parmi les acteurs humains, il y a l'enfant de Dieu ou le serviteur de Dieu lui-même qui commence à se relâcher, à entretenir des péchés, à devenir tolérant vis-à-vis de lui-même. Frère, il y a des domaines dans lesquels nous ne devons jamais devenir des tolérants. Nombre 32, verset 23 dit, sache que ton péché t'atteindra. Nous-mêmes, à cause des choses qu'on entretient, des choses que l'on fait en cachette. Dans cette cassette en Nairobi, Jimmy Swaggart parle, il dit, plus j'ai monté, plus Dieu me disait, va t'ouvrir à quelqu'un, parle de cette faiblesse, mais à qui je veux parler? Et Dieu s'est arrangé qu'il est presque comme un conflit avec un autre homme de Dieu qui a loué des services de détectives qui l'ont suivi et qui ont commencé à voir combien chaque dimanche, chaque samedi, il faisait comme du footing et puis il entrait dans un motel. Il pensait qu'il entrait pour prier. Jusqu'à ce qu'il découvre qu'il était avec une prostituée. Deuxièmement, parmi les acteurs humains, ceux qui ne nous aiment pas. Ils profitent de nos faiblesses pour nous piéger. Ils se servent de nos faiblesses et de leurs conséquences pour en devenir agents de publicité, de marketing. Daniel chapitre 6, verset 4, parlant de Daniel dit, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Il y a des gens qui cherchent une occasion pour t'accuser. Mais il dit, ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Je mettais en garde le pasteur Ken vis-à-vis d'une jeune femme que je vois dans nos églises depuis du temps. Je me retrouve à Goma en 2011. Je suis dans cet hôtel. Depuis 2 jours, je prêche. Et le soir, je reviens vers 18h30. Là-bas, les réunions finissent déjà à 17h30. 18h. Je la rencontre. Beaucoup de respect. Bonjour, pasteur, comment ça va? Ah, ton numéro, c'est ça? Oui, c'est toujours ça. Vers 23h, je vais dormir, je vois un texto. Un homme spécial, qui est spécial à mes yeux, et que j'apprécie, mais qui est seul. S'il me demande de monter dans sa chambre, l'aider à passer des moments spéciaux, tout était spécial. Je l'aiderai spécialement. En général, mon degré de colère le plus fort, c'est ma jambe droite qui montre ça. Quand on était petit, on appelait ça bilaï. Ça a commencé à bouger, j'étais fâché. Mais comme j'ai toujours une tendance, je disais aux amis, j'ai une tendance à l'autoflagellation. J'aime jamais condamner les gens sans trouver d'abord des failles en moi. Je commençais à regarder, j'ai dit, qu'est-ce qui l'a amené à écrire ainsi? Si elle a écrit, c'est qu'elle s'imagine, elle a des chances de réussite. J'ai dit, est-ce que je l'avais regardé d'une certaine manière? À la poitrine, son décolleté. Comment elle peut arriver à écrire ça? Avec tout le respect qu'elle a pour moi. Le matin, quand on descend pour prendre le petit déjeuner, je la vois, je dis, normalement, je devais te gifler. J'apprendrai plus tard qu'elle fait partie de quelques services. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, qui sont prêts à tout, à nous piéger. Mais la plupart des fois, c'est quand les pièges rencontrent la faiblesse. On parle de Jimmy Swaggart et j'en ai parlé tout à l'heure. Son premier grand scandale, nos musiciens vont reprendre place. Jimmy Swaggart était en train de monter sur le plan ministériel. Un autre pasteur qui s'appelle le pasteur Grumman, des Assemblées de Dieu. À l'époque, c'était des stations
des radios et des télévisions. Sur 160, Jimmy Swaggart en avait, je pense, 100 à 110. Grumman en avait entre 40 et 45. Et Jimmy Swaggart voulait coûte que coûte avoir même les autres pour lui tout seul. Les choses que le pasteur Ken a enseignées tout à l'heure. Et l'occasion qu'il a eue, un jour il était au bureau, la secrétaire de Grumman est venue confesser. Papa, Grumman et moi on triche depuis 12 mois. Voilà ce qu'ils ont fait. Et Jimmy Swaggart en profite. Sans citer des noms. La prochaine prédication, vous savez, il parle. Vous savez quand quelqu'un parle, il y a un pasteur qui se trouve, je ne sais pas si à Lingwala ou à Gombe. Entre plusieurs écoles, ISPT. Est-ce que vous vous posez des questions? Et toutes les indications qu'il a données ont montré que c'était Grumman. Et les assemblées de Dieu ont appelé Grumman. Ils l'ont mis sous discipline. Et toutes les 40-45 chaînes de télévision qu'il avait l'ont enlevé. Et Jimmy Swaggart a récupéré cela. Grumman a dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Les Quinois disent Bomangai, Nabomayo. Il a loué les services des détectives qui ont commencé durant 3 mois. Chaque samedi, Jimmy Swaggart court. Et puis à côté d'un hôtel, il dit non, sûrement pour prier. Il a dit à ses détectives, allez plus loin. Et c'est un responsable de l'hôtel, du motel qui a dit, chaque fois qu'il entre, une femme entre avant. Et ces jours-là, la femme entre, Jimmy Swaggart entre. Les détectives cassent la porte et prennent des photos. C'était un piège. Mais qui s'est associé à la faiblesse. Et le lendemain, plus de 4 journaux américains ont intitulé à la une. L'un a écrit hypocrite, parce que c'était le prédicateur de la sainteté. Un autre a écrit les prêcheurs n'étaient qu'un pécheur. Vous savez, ces gens, ils ont des titres. Hein? Les prêcheurs n'étaient qu'un pécheur. J'en parlais au début. Ces 2 derniers mois ont été les mois les plus tristes depuis que je suis dans l'évangile dans ce pays. En même temps, j'ai comme une conviction que c'est une attaque du diable qui veut détruire, voler la crédibilité de l'Église, mais qui veut enraciner les gens dans l'incrédulité. J'ai dit les jours où j'ai suivi ces musiciens, dans mon cœur, je disais, nabundate. Nous retrouverons dans 3 mois et notre Dieu va continuer. Mais ces jours, j'ai à cœur de nous inviter à nous mettre tous à genoux. Et l'on m'a signalé qu'une 50aine de serviteurs de Dieu et leurs collaborateurs nous suivent en direct sur écran géant dans la salle de l'église au Standard à Pointe-Noire, chez le pasteur Roland Elenga qui n'a pas su venir et nous bénissons. J'aimerais prier ceux qui veulent sortir, s'il vous plaît. Je vous demande une faveur, restez 5 minutes, nous n'allons pas traîner. Je vous supplie. Je sais de quoi je parle. Dieu m'a dit cette séance est une séance de protection, de vaccination, mais d'alliance pour rester debout. J'aimerais nous inviter à nous mettre à genoux. J'inviterai pasteur Daniel Injanja, il va venir prier tout à l'heure. Mais la chorale va nous aider à chanter ces merveilleux cantiques composés par Maman Oulda, autrefois Lili Sumbela. Je ne sais par moi-même porter la croix. Et nous allons dire au Seigneur, Seigneur, 3 prières que j'aimerais que tu fasses avant que l'homme de Dieu n'ait prié. Seigneur, qu'aucun scandale n'arrive par moi. Épargne-moi du scandale.
Deuxièmement, dis au Seigneur, j'aimerais pas donner l'occasion aux païens de parler. J'aimerais pas que par moi les faibles dans la foi se découragent. J'aimerais pas que par moi les noms du Seigneur soient traînés à la boue. Mais troisième prière que nous allons faire, nous allons prier afin que cette attaque contre l'église s'arrête. Chante avec moi ces cantiques comme une prière. Que tu sois ici dans la salle, que tu nous suives dehors, nous allons les chanter 3 fois et l'homme de Dieu va prier pour nous. Komema ekurusu Seranguyana Yesu Ndenakoki. Peux-tu les chanter encore avec moi? Ngamo konakokite. Par moi-même je suis incapable. Seranguyana Yesu. Et chantons-les encore. Ngamo konakokite. Que ta parole qui est vie habite en moi. Alléluia. Que ta parole qui est vie. Certains diront il a souvent chanté et il les chante souvent. Et pourtant c'est ce qui monte encore dans mon cœur. Ces cantiques m'a souvent accompagné dans mes prières. Mabe naboy
Kosala Yangone Ajali Kosala. Le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Église, est-ce qu'on peut le chanter comme un solo? Amen. Je ne peux pas et chante la dernière fois. Naetumba, 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 Nakokite. Élève ta voix et l'homme de Dieu Daniel va prier. Après lui, un homme que je n'aurais dû présenter, que je n'ai pas présenté, pasteur Isidore, qui nous vient des Port-Gentil, va venir, il va clore. Mais élève ta voix, commence à lui parler, qu'aucun scandale n'arrive par moi. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à prendre conscience que je vaux 10 000. Je ne m'appartiens pas, je ne m'appartiens plus. Au niveau où tu m'as amené aujourd'hui, une défaite à moi serait une défaite pour ton peuple. Aide-moi à ne pas être à la base d'un scandale, attaché à une faiblesse ponctuelle et même pas une faiblesse entretenue. Alléluia. 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 Abba, Papa, motema nangai, etondi same, naposa na yoe. Abba, Papa, molimo nangai. Ezonganga koluka yoe, koluka yoe, kana kotikateo, kotamona nayo, posa motema nangai, konada yoe, kana kolembateo, kongumambe nayo. Abba, 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 Papa, Abba, 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 oh, Abba, Papa, Abba, 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 Nisiba, Abba, 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 Netimenangai, Abba, le Dieu de mes secrets, le Dieu de mes activités à genoux, Abba, 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 Abba,
Seigneur. 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 Que le scandale n'arrive pas par moi, Seigneur. Que le scandale n'arrive pas par moi, oh Dieu. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime, Seigneur. Oui. Le scandale n'arrive pas par moi, Seigneur. Le scandale n'arrive pas par moi, Seigneur. Jésus. Soutiens-moi, oh Dieu. Que je tienne ferme. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, nasalela, nasengi makasi. Jésus, pesanga makoki, pesanga mayele. Sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne suis rien. Pesanga makoki, pesanga mayele, Jésus, oyebi motema, je te supplie, oyebi mabanzo, je te supplie, oh Dieu. esika na suki, wana nde yobandi, nasengi makasi, nasengi makoki. Pesanga mayele, pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, nasalela yo, pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele. Nasalela yo, osikato uti, osundola gaite, pipa itoko kende yawe, nazomone loga, oyo de mobembo, mobembo libolgo, oyo de mobembo, mobembo litomba. Nasengise makasi, opepesaka na batoma, atana boloko, nayebi na kolonga, mokano ngai nazwa, eza ya motema. Seigneur éternel, akotika yote, na memye kulusu, Dieu véritable, nasengise makasi. Je viens me remettre à toi, Seigneur. Quelle prière élevée vers toi, oh Dieu.
Quelle prière faire monter vers toi, Seigneur. Quelle prière t'exprimer ce matin. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais qu'un jour j'ai pris la résolution de te suivre. Tu sais qu'un jour j'ai pris la décision d'abandonner avec le monde et de m'attacher à toi. Tu sais qu'un jour j'ai pris la résolution de marcher dans la sanctification. Tu le sais, Seigneur éternel. Tu sais que mon cœur est à toi. Tu sais, Seigneur éternel, que je veux te suivre sans détour. Tu sais, Seigneur, que mon ambition c'est de vivre pour toi. Tu le sais, Seigneur. Tu sais aussi que sans toi je ne peux rien. Tu sais que sans toi je suis sans force. Tu sais que sans toi, Seigneur, je suis faible. Voilà pourquoi je viens, Seigneur, ce matin, me remettre à toi. Je viens m'enraciner en toi. Je viens te prier, Seigneur, parce que c'est toi ma force. C'est toi, Seigneur éternel, ma force. Je n'ai pas d'autre force que toi. S'il te plaît, Seigneur, tiens-moi par la main. Conduis-moi dans les chemins de la vérité. Maintiens-moi sur tes voies. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as soutenu. Année après année, Seigneur, tu m'as soutenu. Jusqu'ici, tu as fait que je tienne ferme. Je sais, Seigneur, que les projets que tu as sur moi, c'est un projet de victoire. Le projet que tu as sur moi, c'est que ce jour-là, quand tu reviendras, quand je serai devant toi, que tu me dises, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, c'est notre prière. C'est la prière de mon frère. C'est la prière de ma soeur. C'est notre prière, Seigneur. Donne-nous ta force. Soutiens-nous, Seigneur. Que nous fassions la différence. Que nous fassions ta gloire. Que nous soyons à ton honneur. Aujourd'hui et toujours. De la même façon. Tu ne changes pas. Tu demeures le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, donne-nous aussi de rester fermes dans la foi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Respectueusement, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Nous voulons terminer ce temps par la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce matin. Merci parce que tu parles d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, j'ai reconnu ta voix. La Bible dit que les brebis connaissent la voix du berger, du bon berger. Cette fois, j'ai entendu ta voix, Seigneur. Et je te dis merci pour tes instructions, pour ton enseignement, pour la grâce et la faveur que tu as répandu encore ce matin. Je voudrais, ô mon Père, te demander une chose, c'est que chacun d'entre nous demeure sous l'abri du Très-Haut et que durant cette journée, tu nous gardes, tu nous bénisses, tu prends soin de nous et que nos familles soient plongées dans le sang précieux de Jésus. Merci, ô Dieu, toi qui nous as gardés et amenés ici. Nous croyons aussi, Seigneur, que tu prendras soin de chacun d'entre nous. À toi toute la gloire, dans le précieux nom de Jésus notre Seigneur. Nous avons prié. Aide-moi à dire Amen. Que Dieu vous bénisse.